Rénovation énergétique, votre rendez-vous de référence. Une émission réalisée en partenariat avec le Master Immobilier et Bâtiment Durable, École des Ponts ParisTech sur Bâti Radio. Vous êtes sur Bâti Radio, bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission mensuelle Rénovation énergétique qui est réalisée en partenariat avec le Master Immobilier et Bâtiment Durable, Transition carbone et numérique de l'École des Ponts. Le principe de cette nouvelle émission est d'étudier la mise en œuvre de la rénovation énergétique au travers de tous les maillons de la chaîne de valeur de la filière immobilier et bâtiment. Alors comme chaque mois, nous allons nous intéresser aux sujets développés durant la semaine de cours du master qui se déroule actuellement. Pour cette troisième émission, je vais mettre en lumière la contribution souvent méconnue mais de plus en plus importante de l'usager en posant la question suivante: quel est le rôle de l'usager dans la rénovation énergétique ? Pour répondre à cette question, je suis entouré de deux éminents spécialistes. Philippe Alluin, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes ingénieur architecte, maître d'œuvre, vous êtes enseignant en master et chargé de recherche. Vous avez créé Rhizome en 2009, c'est un réseau d'ingénierie pour l'architecture et le développement durable, et votre structure est engagée depuis 2011 dans des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage des rénovations énergétiques, et plus particulièrement pour les immeubles en copropriété présentant une valeur patrimoniale. Vous intervenez également dans le Master Immobilier Bâtiment Durable au cours de la semaine consacrée à l'accompagnement du changement. Nous recevons également Pascal Lenormand. Pascal, bonjour et bienvenue également. Vous êtes ingénieur, designer énergétique et dirigez Incube. C'est un collectif de hackers énergétiques d'ampleur nationale, implanté en Creuse, spécialisé dans la sobriété énergétique et l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Vous intervenez plus spécifiquement auprès des collectivités, des industriels et des acteurs culturels. Vous êtes également un expert reconnu en rénovation énergétique des bâtiments patrimoniaux, et vous collaborez régulièrement avec des industriels de renom. Vous avez écrit Le design énergétique des bâtiments aux éditions AFNOR et Chauffer la messe ou chauffer les fesses chez Lulu Éditions. Vous avez contribué à Commune Frugale, un ouvrage collectif sur une approche frugale, heureuse et créative de la construction et de l'urbanisme. Vous intervenez également dans le Master Immobilier Bâtiment Durable au cours de la semaine consacrée à l'accompagnement du changement. Vous êtes également formateur, conférencier et un influenceur reconnu sur LinkedIn où vos posts, souvent iconoclastes, rencontrent un large public. Et j'aurai également le plaisir d'accueillir en fin d'émission Pierre Le Signor, qui est expert en bâtiment durable et diplômé de la promotion 2023 du Master Immobilier et Bâtiment Durable, qui viendra nous parler de ce que lui a apporté le Master. Messieurs, je vous propose de démarrer avec vous, Philippe. Pour commencer, pouvez-vous nous préciser pourquoi cet intérêt pour la copropriété ? Les immeubles en copropriété sont très nombreux. Beaucoup datent des années 30, des 30 glorieuses, et plus souvent énergivores, et dans lesquels il y a également des enjeux patrimoniaux. C'est-à-dire qu'en général, ils ont été mal entretenus. Et lorsqu'ils ont des qualités architecturales, il s'agit de les préserver. Mais lorsqu'ils sont d'une qualité moindre, la rénovation énergétique est une opportunité, on va dire, pour les améliorer. Alors, en copropriété, ce qui est très intéressant, c'est que la diversité des copropriétaires et leur implication dans le processus de projet est une richesse, en fait, et une richesse pour les professionnels que nous sommes. Et ça donne envie d'y aller. Merci Philippe. Et alors, où en sont les copropriétés dans la rénovation énergétique ? Alors elles sont effectivement très en retard dans la rénovation énergétique, et ça pour de multiples raisons. Tout d'abord, un cadre juridique qui est très spécifique, la loi de 65, et qui est en même temps très contraignant, qui impose un fonctionnement en démocratie directe, et ça, on n'a pas beaucoup l'habitude de ça dans le monde du bâtiment et des professionnels, et c'est ce qui rend la gestion de projet très, très délicate. La deuxième raison, c'est que le dispositif d'aide à la rénovation énergétique a beaucoup tardé à s'adapter au logement collectif. Il était au départ pensé pour la maison individuelle. Et puis la politique technique de l'État est très changeante et en